Bonjour, je m'appelle Valérie Bédard. J'habite ici à Saint-Séverin de Prouville depuis 20 ans déjà. J'ai découvert que ma rivière contenait toutes sortes de choses très intéressantes. Le jour où la rivière étant particulièrement basse, j'étais avec mon beau-frère et on a vu un gros pneu de tracteur dans l'eau. Alors j'ai décidé qu'on l'enlevait parce que c'était pas beau, tout simplement. Après avoir enlevé ça de la rivière, on s'est aperçu qu'il y avait un paquet de petites choses qui brillaient dans le fond de l'eau. Et on a commencé à regarder ce que c'était. Et là, on a découvert que c'était du verre, des morceaux de vaisselle. Il y avait certains jouets pour enfants. Il y avait des fers à chevaux, des outils et de la porcelaine et des bouteilles surtout. Ça, on les sent. Ça ici, ça a été ce qu'on a trouvé à peu près dans l'équivalent d'un avant-midi à 3. C'est une belle récolte de bouteilles de tout âge et de toute allure. Là, il faut trier ce qui est bon, ce qui a de la valeur esthétique ou bien d'ancienneté. Mais il y a des trucs plutôt récents, comme, bon, c'est sûr que ça, c'est une vieille bouteille de bière, mais on en trouve des récentes aussi. Ça, c'est une bouteille de Javex, dont je suis très fière. C'est une de mes amies qui l'a trouvée. Et c'est là-dedans qu'on mettait de l'eau de Javel dans le temps. Pour réussir à trouver où sont les bouteilles comme ça, c'est facile, les bouteilles complètes. Essayez de vous mettre dans la peau d'une bouteille, puis de descendre les rapides de la rivière et vous dire où est-ce que vous vous échoueriez s'il y avait une grosse marée. À ce moment-là, regardez en aval où est-ce que ça pourrait rester coincé. Et c'est généralement là qu'on le trouve. Il y a plusieurs bouteilles qu'on reconnaît facilement. La célèbre bouteille de lait de magnésie, qui est bleue, puis qui devait être encore en vente jusqu'à tout récemment, je pense bien. Celle-ci, qui est la bouteille d'eau de Javel, et plus, je ne crois pas que ça soit sur le marché depuis un bon bout de temps. Je vais faire des recherches là-dessus. Des vieilles bouteilles de liqueur de différentes sortes. Ces pièces-là ici qu'on voit, c'est ce que les bouteilles donnent une fois qu'ils ont passé dans l'eau savonneuse et qu'on a utilisé beaucoup d'huile de coude. Il y a des jouets pour enfants, des billes, balles qu'on trouve dans la rivière, des petits autos. Il y a des petits bouts de poterie, de bibelots. On trouve aussi des vieux clous. Trouvailles préférées, il y a entre autres ma pièce de Yellowware, qui est un type de vaisselle qui était utilisée directement sur le feu. Et il y a eu un plat au complet, visiblement, qui a été jeté. Puis tout ce que j'ai réussi à date à retrouver qui se collait, c'est ça. J'ai d'autres morceaux à part. Ça m'a fait chaud au cœur de trouver ça, parce que c'est une vieille pièce. J'ai été aussi fière de trouver beaucoup de types de verres de l'époque victorienne, des jouets pour enfants, le petit camion, dont je suis particulièrement fière. J'ai trouvé aussi des balles en caoutchouc, des billes. Ma pièce, mon trio de pièces dont je suis le plus fière, c'est mes encriers. J'ai trouvé celui-ci en premier, qui est en céramique, et les deux autres qui sont en vitre, tous au même endroit. Donc, ils avaient été jetés dans la rivière directement. Et il y a les amusantes petites bouteilles de mercurochrome. On a tous grandi, ceux de ma génération, avec le mercurochrome. Il y a une petite tête de mort qui est gravée dessus avec un avertissement. J'ai beaucoup de sortes de porcelaine de différentes tailles, de différents âges, différentes épaisseurs. Une chose que j'ai trouvée, à laquelle je suis particulièrement attachée, c'est un petit bouton de bakélite qui servait de bouton de manteau.
Le plus beau moment de ma carrière d'archéologue amateur, ça a été quand une de mes pièces a été choisie par le Musée des sciences et technologies d'Ottawa. Et personne n'en avait au musée exactement comme ça. C'était une bouteille de sirop pour la toux. Puis disons, ça m'a vraiment fait chaud au cœur qu'une de mes pièces soit acceptée par un musée. C'était une bouteille du beau grumal du professeur Baridon. C'était gravé sur la bouteille qui datait d'à peu près 1880. Et je l'ai donné parce que je me disais ça appartient à tout le monde. C'était un soi-disant médicament pour le rhume qui contenait de l'alcool, de la codéine, de la caféine et de la morphine, puis un petit peu de fleur d'opium, quelque chose dans ce style-là. Bref, ça guérissait tout jusqu'au lendemain matin. La recherche archéologique amateur, c'est un beau passe-temps. Faut juste s'équiper comme du monde et être un petit peu prudent. Ça nous met en contact avec le passé. Moi, chaque fois que je trouve quelque chose, c'est un morceau du passé qui vient me dire bonjour.